amis, alors on est vendredi, je vous enregistre cette vidéo pour ce week-end, pour les énergies de la semaine. Voilà, donc on va prendre Atlantis, l'oracle des océans. Enfin, les beaux jours reviennent, alors autant en profiter. Voilà. Allez, on va demander, donc je peux vous inviter déjà à choisir entre la 1, la 2 ou la 3. La carte qui va vous correspondre le mieux, ça peut être aussi 2 ou ça peut être les 3 cartes de toute façon, hein. Vous verrez bien, on va les tirer. Mais déjà, vous pouvez déjà voilà, avoir un premier ressenti. Alors, je vous laisse choisir votre numéro ou vos numéros. 1, 2 ou 3. Moi aussi, je vais choisir tant qu'à faire. Voilà. Allez, on demande pour la 1. Donc, je bats comme ça les cartes. Alors, pourquoi je les bats comme ça parfois, hein, vous avez peut-être vu. En fait, je vais vous expliquer. Des fois, la plupart du temps, je les bats comme ça. Surtout mes tarots, tout ça, quand je fais un, je les bats comme ça. Mais si vous souhaitez ne pas trop abîmer vos cartes, surtout quand elles ont des bordures comme ça, c'est vrai qu'à force de battre, si on les utilise vraiment régulièrement, bon, bah, c'est sûr que ça c'est normal, hein, ça s'use à la force. Donc si vous voulez toujours garder cette belle bordure, ce qui est intéressant, c'est voilà, de faire comme ça. Donc moi, je fais comme ça. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Donc c'est face fermée et je ferme les yeux et je demande, tout simplement. Hop, et après, je prends ma carte. D'accord ? Donc voilà, tout simplement, et ça évite de trop les abîmer. Allez, on demande pour le 1. Allez, hop, je prends la première. L'abondance. On va revenir dessus, on va demander pour le 2. Vous restez un petit peu avec moi parce que je vais vous décrire un petit peu donc ce que ça peut être aussi. Hop, la 2. Je vais aller vous lire le passage du livre, ça change un peu. Allez, la 2. Oh, réceptivité. Attention, ça peut être une carte aussi qui parle d'investissement ici, hein, d'ouverture d'esprit, de conscience. On en revient dessus après. Je vais vous lire son passage. Et la 3. Oh, les 3. Un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui change là. Hein, on a du changement, on a quelque chose qui tourne. J'espère que c'est pour du bon en tout cas. Allez, on demande. Pas on demande, on lit. Alors, on va regarder avec la carte de l'abondance. Donc, je vais prendre le livre. Hein, pour ceux qui ne connaissaient pas l'oracle Atlantis, il est accompagné d'un livre. Donc, il y a quand même à peu près 300 pages dedans. Je rappelle quand même, pour ceux qui sont nouveaux, que le livre comporte des stickers, alors des autocollants, pardon. Voilà, des petits autocollants de chaque carte pour faire votre cahier de pratique qui est ici aussi. Donc là, par exemple, on a le tirage des amoureux, en exemple. Mais il y a d'autres tirages, le tirage du mois, voilà. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs là-dessus. Allez, l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, donc les mots-clés qui sont associés à cette carte, vous pouvez les retenir à succès, découverte, générosité, opportunité, cadeau, aide financière, récompense, accomplissement, compétence. D'accord? Donc là, vous avez déjà un beau message par rapport aux mots-clés. Alors en éveil personnel, puisque vous savez qu'il y a plusieurs messages hein, pour chaque carte, mais là je vais regarder la partie éveil personnel. Alors, vous êtes générosité et altruisme. Vous avez beaucoup à donner autour de vous. Cette carte représente vos émotions intérieures. Elles sont belles et vous avez la capacité de venir en aide aux autres avec une belle générosité d'âme, de cœur, d'amour, de partage. Vous voyez bien. Vous avez aussi la possibilité avec cette carte de matérialiser l'abondance autour de vous. L'expression « avoir de l'or entre les mains » peut éventuellement être dite ici. Cette carte peut vouloir aussi vous encourager dans vos efforts car vous serez récompensé. Voilà le beau message pour vous, la carte numéro 1. Alors après, on a réceptivité. Alors je vais directement aller dans le sommaire. Donc réceptivité, comme ça j'irai directement. On a quand même un beau sommaire, donc il y a beaucoup de pages. 222, allez, 222, réceptivité. Alors les mots-clés qui sont en lien, je vous la montre avec cette carte. Principe féminin, monnaie, investissement, dépenses, art divinatoire, conscience, bijoux, âme, prospérité, fertilité et ancrage.
Alors pourquoi art divinatoire? Oui, je le rappelle que les petits coris sont aussi symbolisés sur cette carte et ils rappellent les premiers arts divinatoires, des arts divinatoires ancestrales. Alors, elle est très intéressante cette carte, hein. Je vous invite vraiment, pour ceux qui ont le livre, à vraiment regarder sa partie symbolique parce qu'elle est très puissante, hein. Elle a vraiment plusieurs symboles dans la réceptivité, dans la conscience. En tant que monnaie aussi, en investissement monétaire, on peut nous parler d'argent avec cette carte-là, puisque je rappelle que les coris étaient une monnaie d'échange aussi, sur les îles, en Afrique aussi, il me semble. Voilà. Ça peut nous parler aussi de prestige, de bijoux, ça peut être un cadeau aussi qu'on va vous faire, hein. C'est possible que vous receviez quelque chose. Vous allez peut-être recevoir de l'argent, ou recevoir un cadeau aussi, puisque les coris sont aussi maintenant des bijoux, hein. Donc voilà. Alors, en développement personnel, sachez accueillir et recevoir cette carte, sachez accueillir et recevoir. Cette carte où plusieurs coris se profilent, pas que vous ayez trop la lumière. Alors, où j'en suis? Vous invite à être plus réceptif aux gens, aux choses, aux signes, à l'amour, aux remarques. On doit avoir nos énergies masculines, notre force d'action, et féminine, notre réceptivité bien balancée. En développant notre partie réceptive, on apprend et on évolue, car on accueille ce que la vie nous présente. On développe la bienveillance, l'écoute, la sagesse, la douceur, la sensibilité, la dévotion, l'altruisme. On devient plus compréhensif, plus créatif. On ouvre notre cœur. Savoir recevoir, c'est aussi savoir donner et vice-versa, sans attente ni besoin. En étant réceptif, on a plus de facilité à s'adapter aux situations. On est plus flexible. Apprenez aussi à accepter les cadeaux que le ciel vous envoie et qui se matérialisent en différentes personnes. Parfois, on ne sait pas accepter une aide. Or, cette carte nous invite à accueillir et remercier tout simplement. Pour finir, cette carte vous propose de jouer avec vos coris. Posez une question, jetez-les et apprenez à les lire. Donc pour ceux qui n'ont pas les coris, je vous rappelle qu'on a eu un réassort et qu'il y en a en vente sur le site. Voilà. Bon, très bien pour cette deuxième carte. Après, on a cycle. Alors, je vais regarder. Mots-clés associés. Nouveau cycle, évolution, nouvelle étape, roue qui tourne, cycle karmique et harmonie. Hop, on va regarder. C'est vrai qu'il y a tout un message qui est très symbolique par rapport à cette carte. Je vous invite vraiment à aller vous consulter votre livre aussi si vous l'avez. Oh, voilà. Donc il y a vraiment une symbolique très particulière sur cette carte par rapport à la coquille, au cycle d'évolution, mais aussi le fait que ça, c'est en lien avec le nombre d'or. Voilà. Alors, l'éveil personnel. Et si votre évolution se faisait dans une belle harmonie? C'est ce que l'on vous propose ici. Je la mets là. Ce beau nautile est une carte de soutien, d'espoir, que tout évolue en fonction de votre éveil spirituel. Ce peut être une harmonisation intérieure qui se développe et vous aidera à mieux comprendre vos cycles d'évolution, à les accueillir avec sérénité et bienveillance envers vous-même. Parfois, nous vivons des moments difficiles, car il est temps pour nous de réparer, nettoyer, transformer des pourcentages d'énergie, toujours actifs dans notre cycle karmique. Nous récoltons ce que nous semons. Une fois intégré sincèrement cette notion, on évolue très vite, car on accueille plus facilement ce qui nous arrive, ce à quoi on doit faire face et gérer. Puis la roue tourne, nous amenant plus de soleil dans notre vie. Les sentiments de bien-être et d'accomplissement fleurissent en nous. La vie est cyclique. Pour certains, les intervalles sont fortes et les chutes vertigineuses. Mais c'est toujours nécessaire pour l'évolution de notre âme. Cette carte nous réconforte et nous annonce que nous sommes en harmonie avec notre programme et que tout est juste. Elle peut bien sûr vous indiquer aussi une nouvelle étape d'évolution qui arrive. Voilà les amis pour vos cartes pour cette semaine. Je suis assez contente.
On a vraiment des cartes très positives, donc ça fait du bien. Voilà, je vous les remontre bien. J'ai mis la lampe en rond pour avoir de la bonne lumière, mais alors par contre, avec les cartes qui sont très glacées, ça réverbère beaucoup. Hein. Ouais, je vous les remontre bien. Désolée, mais ça ne fait pas le zoom parce que je suis avec le téléphone. Donc vous n'allez pas les voir net, mais je vous invite à aller voir les posts que je fais régulièrement. Voilà, j'avais mis un peu Atlantis de côté avec l'esprit de Noël et tout, ça ne matche pas trop. On est plus dans les beaux jours, la plage et la mer. Donc voilà, je vais refaire quelques posts sur Atlantis. Voilà, au printemps, je pense, je vais recommencer à accentuer un peu plus sur Atlantis. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous invite aussi à aller voir mes vlogs, je fais de plus en plus de vlogs sur YouTube par rapport aux créations et par rapport aux nouveaux projets que je fais, que je suis en train de réaliser. Donc voilà, un livre qui sera qui devrait être publié en 2022, mais c'est pas un livre à lire comme ça, c'est un livre qui va vous accompagner mois après mois avec des recettes, bien-être, des petits rituels magiques, des messages de conscience comme vous retrouvez dans les oracles. C'est comme si je mettais un oracle en forme de livre en fait. Bien sûr que vous ne tirez pas votre carte, essayez de suivre les mois pour être dans l'énergie du mois. C'est-à-dire que vraiment ça va être important de commencer ce livre et de lire uniquement lorsque vous êtes dans le mois et de mettre de côté et de l'ouvrir au mois prochain. Ouais, c'est un livre qui va vous accompagner au fil des saisons, au fil des mois. Parce qu'il va y avoir une énergie particulière par mois. Avec une partie tirage, avec une partie qu'est-ce que je veux développer ce mois-ci. Enfin voilà, il va y avoir... On va vous demander aussi un petit investissement de votre part dans ce livre. Donc c'est pas un agenda, mais c'est comme un petit peu une sorte de pratique et en même temps de développement personnel qui mélange. Et puis je vous donne quelques petites astuces dedans. C'est un livre un petit peu particulier. Voilà. Donc je travaille dessus toute cette année et donc je fais des vlogs là-dessus. Donc je vous invite à aller consulter ma chaîne YouTube par rapport à ça. Gros bisous!